pour que vous ayez l'information vraie du G7. D'abord, nous vous disons tout simplement que nous reconnaissons que cette lettre, elle est la nôtre. Tout ce qui a été écrit vient de nous. Tout ce qui a été dit reflète notre pensée. Et la démarche, nous l'assumons parce que nous savons que ce n'est pas pour rien que nous pouvons accepter. 10 ans après, quand nous nous sommes mis d'accord sur certaines valeurs républicaines, et que pendant la marche, pendant notre parcours, quand nous constatons que les choses n'évoluent pas comme nous nous sommes convenus, il était temps que nous puissions le faire. Et ce n'est pas la première. Nous vous disons que ça, celle-ci, c'est la troisième. Ça signifie quoi? Finalement, quand nous avions écrit, nous, on voulait assez que le partenariat que nous avions signé il y a 10 ans soit respecté. Le partenariat est très simple à comprendre. Le partenariat était fondé sur les valeurs républicaines et le respect strict de notre Constitution. Quand nous avions compris qu'il y a des intentions inavouées allant dans le sens de tuer notre partenariat, on devait hausser le ton. Nous l'avons fait en février, nous l'avons répété en mars et enfin en septembre. Voilà que nous étions incompris. Et nous étions incompris, cela pour nous a constitué une surprise. Parce que si réellement nous avions constitué le partenariat sur des valeurs républicaines, je pense qu'il n'y a que la Constitution, et seule la Constitution, qu'il faut protéger à tout prix. Et l'INADEF est un parti modèle du G7 où nous sommes en train de laisser tous les postes comme nous les avons eus. Moi, je pense que nous ne sommes pas là parce qu'il y a eu des fonctions, mais nous étions unis par rapport aux valeurs républicaines. Et ces valeurs, pour nous, doivent être respectées de bout en bout. On va nous faire voir que le président de la République, lui, le chef, ce n'est pas lui qui donne l'argent à la CENI d'organiser. Ce n'est pas lui. Mais je vous réponds tout de suite que c'est lui le garant de la nation. C'est lui qui doit répondre de la vie et de la démarche et de la marche à suivre conformément à la Constitution. Là, c'est très grave. Oui. Revoyez encore ces attributions dans la Constitution. Des deux, madame, si nous pouvons revoir ce que nous avions écrit dans nos 2 lettres précédentes, quand on parle ici que non, ce sont les procès d'intention. Madame, je vous donne un cas. Le plus grand rendez-vous d'une nation démocratique, c'est l'organisation des élections. Quand un premier ministre qui nous chante chaque jour de la croissance macroéconomique et qui répond à la Cour constitutionnelle qu'il n'y a pas l'argent prévu pour les élections, même les moins coûteuses des gouverneurs. Qu'est-ce que vous voulez comprendre par glissement? Le glissement, c'est quand il y a maintenant décalage de dates. On glisse sans le savoir. Mais il faut qu'il y ait un G7 qui vous informe que c'est ça le glissement. Parce que c'est ça le glissement. Quand on ne respecte pas le calendrier, quand on ne respecte pas le timing, imaginez-vous, au moment où on nous parle qu'il n'y a pas d'argent, mais nous voyons la Troïka qui n'a jamais mis un point à l'ordre du jour des élections. La Troïka, c'est une Troïka qui s'occupe seulement des transports. Au lieu de donner l'argent pour l'organisation des élections, même des gouverneurs, on s'est amusé de réhabiliter les bateaux Kokolo, on s'est amusé de payer 2 avions avec l'argent de la République, on s'est amusé de chercher à créer l'hôtel du gouvernement. Vous savez, la dignité et l'honneur ne sont pas des choses négociables. Ces gens doivent garder de l'élégance politique. Il n'y a aucun chef de parti politique qui a signé sans être en contact avec tous ces gens. Ça, ils ont compris que entre la dignité et les fonctions, ils ont préféré garder les fonctions. Mais ce sont des fonctions précaires. Parce que si nous... Éphémères même. Si nous allons regarder la Constitution, ils vont garder ces fonctions pas moins d'une année. Parce que la Constitution déjà... Nous avons retenu... La Constitution nous dit tout simplement que d'ici une année, qu'il y ait déclaration ou pas déclaration, ce régime doit s'arrêter. La décision prise par la Cour constitutionnelle de nous mettre dans une situation exceptionnelle n'était pas à sa place.